Bienvenue dans ce nouveau cours de yoga en mode confinement. Je vais rappeler deux, trois petites choses. Donc au niveau de l'estomac et de la vessie, bien sûr, il faut qu'il soit libre, hein. Donc pas de gros goûter 3 heures avant. Si vous avez des soucis d'hypoglycémie, une petite cuillère de miel avec un peu d'eau chaude et tout ira bien. Ensuite, au niveau de la respiration, bien entendu, sauf avis contraire, c'est toujours par les narines, la respiration. Voilà, donc aujourd'hui on va voir un nouveau type de Surya Namaskar, entre autres. Voilà, on va se mettre debout. On va commencer par quelques échauffements, action purificatrice qu'on appelle, Kriya. Les pieds côte à côte, le doigt entre les orteils. Serrez bien les chevilles côte à côte, détendez les orteils au sol, verrouillez les muscles fessiers, essayez de positionner le bassin parallèle au sol. De là, essayez d'étager la verticalité au niveau des vertèbres. Pensez à ouvrir les épaules, portez le regard sur l'espace devant vous. Mobilisez le souffle à l'expire et laissez-le s'exprimer à l'inspiration. La présence portée sur le souffle. Les mains sur les cuisses, genoux serrés, les chevilles au contact. On expire. Prenez appui sur le pied gauche. Visez un point du regard, tendez la jambe droite, pointe de pied, des petits cercles dans un sens, rythmez le souffle à mesure. Change de sens. Même chose de l'autre côté, prends appui sur le pied droit, tendez le pied gauche, des petits cercles dans un sens, rythmez le souffle. Change de sens. Et on revient. Écartement des pieds, un pied, les pieds parallèles. Verrouillez les muscles fessiers dans cette série qu'on va faire. Gardez le bassin bien de face, hein. On va placer les mains ici. Sur l'expire, on va faire frotter une main sur l'autre ici. Et on va regarder derrière l'ongle du pouce. Puis même chose, on inspire au milieu, on expire de chaque côté. Vérifiez que le bassin reste bien verrouillé, bien de face. Faites un travail avec le regard. Et on finira côté opposé où on avait commencé. Mouvement suivant. On va bien aligner tous les doigts, le pouce à la perpendiculaire ici. Tendez bien le bras, mettez-y vraiment de la présence de la volonté. De l'autre côté, c'est la même chose, les mains repliées sur la paume, le pouce à la verticale. On fait un travail avec le regard. On expire, regardez en direction du pouce, videz bien l'air. Inspire au milieu, on alterne. Allez-y doucement au départ. Expirez bien de chaque côté. Et on finira côté opposé où on avait commencé. Mouvement suivant. On va placer les mains sur les épaules, verrouiller les muscles fessiers, redresser la tête. On expire, vide bien l'air. Gardez les coudes le plus serrés possible et le plus longtemps et le plus haut possible. On inspire. Serrez, serrez les coudes, montez, montez, descendez les mains derrière. On expire sur le côté, videz bien l'air. Et on continue. On inspire devant, on expire derrière. Verrouillez les muscles fessiers, ne laissez pas partir le bassin en avant. Ne bougez pas la tête également.
change de sens. Et on revient. On va croiser les doigts derrière dans le dos. Croisez bien les doigts. Abaissez les bras, abaissez les épaules. Verrouillez les muscles fessiers. On expire, vide bien l'air. On inspire bien à fond. Inspiration complète. Gonflez bien la cage thoracique. Poumon plein, suspend le souffle. Faites comme une force inspiration à l'intérieur. Abaissez le menton. 3 rotations dans un sens sans élever les épaules. Essayez de parcourir l'ensemble de l'articulation au niveau de la nuque. Et on revient, tête de face, on expire, vide bien l'air. On inspire de nouveau, inspiration complète. Poumon plein, suspend le souffle, abaisse le menton, 3 autres rotations dans l'autre sens. Et on revient, on expire, vide bien l'air. On va rester ici à la verticalité, bien trouver la verticalité, ouvrez bien les épaules, essayez d'avoir un sentiment intérieur très vaste, très global, qui vous inclut, qui inclut tous les êtres autour de vous également. On expire, videz bien l'air. Pensez à l'espace également. On inspire, montez les bras, tournez les paumes vers le ciel. On étire, on expire, on aligne les bras au niveau du cœur. On inspire, les bras sur l'avant et en ouverture. On expire, ramène les bras, mains jointes à la poitrine. On inspire, montez les bras, écarte bien les coudes. On étire et on expire, déroule les bras vers le sol. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Une dernière fois de vous-même, suivez votre propre rythme respiratoire. On va se mettre ici. On va rester ici en Vajrasana, donc on est assis entre les talons. On va tourner les paumes, les mettre à hauteur des genoux, tourner les paumes vers le sol et les doigts dirigés vers l'arrière. Vérifiez que les doigts soient parallèles aux cuisses. On va creuser le dos, ici abaisser les épaules, dégager la nuque. On va monter la tête et ici avec le bout des narines, on va faire un petit U. Voilà, pas un petit V, un petit U. Et on va rythmer avec le souffle. Monter la tête, creuser le dos. Et on revient. Ici, on va, tout le long de la mâchoire, on va le faire rouler sur le sternum ici. Voilà, pas glisser, ça ne doit pas glisser, c'est vraiment rouler. On y va. On abaisse le menton, dégager la tête, des épaules. On commence, on inspire sur le côté, bascule, monte la tête à sa limite, on expire et on inspire de chaque côté. Faites rouler la mâchoire
sur la fourchette sternale. Ne montez pas les épaules. On peut faire un travail avec le regard également. Et on finira côté opposé où on a commencé. On va prendre appui. On va s'allonger dans le sens du tapis. Attention aux axes. On va garder la tête montée. On va caler le talon entre le gros orteil et les autres orteils dans un premier temps. Pousser le talon, ramener la pointe de pied. Déroule la colonne. Tête au sol, menton légèrement rentré. Les bras en croix, les paumes tournées au sol. La tête est bien plaquée au sol. Plaquez bien les mains sur le sol. Poussez les talons. On expire. Pointe de pied d'un côté, la tête de l'autre. Chassez bien l'air. Inspire au milieu, expire de chaque côté. Accompagnez chaque torsion avec le bassin large. N'utilisez pas l'élan. Expirez bien de chaque côté. Et on revient. Montez la tête, les épaules, changez de pied. Poussez bien les talons, ramenez bien les pointes de pied. Conservez cet alignement. Tête au sol, menton rentré. On expire. Pointe de pied d'un côté, la tête de l'autre. Change bien l'air. Inspire au milieu, expire de chaque côté. Et on revient. On va monter la tête, ramener les genoux, ramenez bien les genoux. Plante de pied l'une contre l'autre ici. Engagez, attrapez au niveau des chevilles. Essayez de ramener les pieds, le côté des pieds, vers le sol. Puis libérez les chevilles, déroule la colonne, pressez le sol avec les pieds légèrement. Les plantes de pied l'une contre l'autre, tête au sol, menton rentré, les mains à l'appui au sol. Gardez la tête dans l'axe, ne tournez pas avec les genoux, on expire. Genou d'un côté, on accompagne avec le bassin large. N'utilisez pas l'élan. Inspire au milieu, expire de chaque côté. Chassez bien l'air à chaque mouvement. Pas d'à-coup, n'utilisez pas l'élan, accompagnez avec le bassin large. Gardez le menton rentré. Dissociez l'ouverture de la fermeture des cuisses. Et on va finir côté opposé où on avait commencé. Ramène les genoux dans l'axe, monte la tête, allonge la jambe gauche. Pousse le talon, ramène la pointe de pied, crée un axe avec la jambe allongée. Ramène le genou, bascule sur le côté. Positionnez plante de pied sur la partie supérieure de la cuisse de la jambe allongée. Déroule la colonne, tête au sol, menton rentré, les bras en croix. Toujours pareil, n'utilisez pas l'élan, accompagnez chaque torsion. On expire, genou d'un côté, la tête de l'autre. Ne décollez pas les épaules, gardez les mains bien plats. Inspire au milieu, expire de chaque côté. Gardez la cambrure au niveau de la plante de pied, de la jambe allongée. Poussez bien le talon, ramenez bien la pointe de pied. Et on expire de chaque côté. Et on revient. Montez la tête. Allongez la jambe droite. Ramenez la jambe gauche. Bascule sur le côté. La jambe au sol. N'oubliez pas. Marquez un axe en poussant le talon et en ramenant la pointe de pied ici. L'autre pointe de pied sur la partie supérieure de la cuisse de la jambe allongée. Les bras en croix, tête au sol, menton rentré. On expire sans élan. Genou d'un côté, la tête de l'autre. Gardez bien les mains plaquées au sol. Inspire au milieu, expire de chaque côté.
On va croiser les doigts, encercler un genou, monter la tête, on expire. On inspire bien à fond, inspiration complète. Gonflez la cage thoracique. Poumon plein, suspend le souffle, pousse le genou. Avec l'autre jambe, petit mouvement de ciseaux. Et on s'assoit. On va venir sur l'avant ici, on va faire une préparatoire de Setu Asana dynamique. On va encercler ici les chevilles, ramener les talons contre les fesses, garder l'écartement à peu près d'un pied entre les pieds, hein. Les pieds parallèles, les jambes parallèles. N'écartez pas les genoux, n'ouvrez pas les pieds. Déroule la colonne, pose la tête au sol, menton légèrement rentré. Les bras au sol, paume tournée au sol. Abaissez les épaules, abaissez les bras. On expire, sentez l'appui des pieds au sol, vide bien l'air. À mesure, prends appui sur les pieds, on inspire. Déroule le bassin, monte les bras, déroule la colonne. Poumon plein, les bras au sol, suspend le souffle, verrouille les muscles fessiers, gagne quelques millimètres vers le ciel. Verrouillez bien les muscles fessiers. Au retour, on expire, synchrone, le haut de la colonne, le souffle, les bras. Gardez le menton rentré. Appliquez-vous à la repose du bassin, videz bien l'air. Et on repart, prends appui, on inspire, déroule le bassin, les bras, la colonne. Synchronisez avec le souffle. Poumon plein, suspend le souffle, verrouillez les muscles fessiers. Poussez le pubis vers le ciel, n'écartez pas les genoux. On revient, on expire et on continue. Essayez de suivre votre propre rythme respiratoire, synchronisez les mouvements. Une dernière fois. Ramenez l'autre genou, crochetez les pouces ici, les doigts, pardon, sous le genou, on expire, vide bien l'air. Monte la tête, on inspire, pousse le genou, petit mouvement de ciseaux et on s'assoit. On va faire demi-tour sur le ventre. Dans cette position, alignez les jambes, pointe de pied tendue, les talons se touchent, alignez la colonne, alignez la nuque. On va placer les mains sous les épaules, 20 degrés vers l'extérieur, les doigts ne dépassent pas une des épaules. On ramène les coups de corps, éloigne les épaules du sol, joue des omoplates. On expire, plaquez bien les mains au sol. On inspire, montez la tête, déroule la colonne. On nombril, on arrête le mouvement, dégagez la tête des épaules. Montez les mains à hauteur des épaules ici. Verrouillez les muscles fessiers, dégagez la tête des épaules. Ne décollez pas les pieds. On revient, on expire. Croisez les doigts derrière dans le dos. Jouez des omoplates, vérifiez que les talons se touchent. Les pieds restent au sol. Amenez bien les bras vers l'arrière, on expire. Monte la tête, on inspire, déroule à mesure. Une fois rendu, verrouillez les muscles fessiers, amène les épaules en arrière, joue des omoplates. Si vous êtes à l'aise, montez les bras vers le haut et vers l'arrière. Abaisse les bras, on expire, déroule. Tête au sol. Placez les mains sous les épaules, 20 degrés vers l'extérieur, coude au corps. Éloigne les épaules, vérifiez l'alignement. Talons se touchent toujours. Vide bien l'air. Monte la tête, éloigne les épaules, on inspire. En nombril, on arrête le mouvement, prend appui main genou. On amène les fesses vers l'arrière. Ne bougez pas les mains de place. Plaquez bien les mains au sol. Adhérez. On expire. Regardez en direction des pouces devant. Videz bien l'air. Puis posez le front au sol sans appui. Et on rythme la respiration ventralement.
Respiration basse au niveau du nombril. À chaque expire, pressez le nombril à l'intérieur. Et à chaque inspire, gonflez bien le ventre. Ne mobilisez pas la cage thoracique dans cette respiration. Faites travailler la partie basse du système respiratoire. Allongez la sortie de l'air. Détendez les bras, les épaules. Sentez la respiration se faire sur le bas du dos. Puis on expire, vide bien l'air. Sur l'inspire, laissez agir la respiration, on déroule, laissez glisser les mains, on va revenir à la verticale, utilisez le souffle. Poumon plein, suspend le souffle, étire de l'intérieur, où il y en a, abaisse les épaules. Et on relâche, on expire. Un petit mouvement de balancier pour préparer les articulations des jambes, même du bassin. Posez une main au sol, posez une fesse au sol, et ici laissez glisser les jambes, toutes les deux, à ras du sol, simultanément. On va prendre appui ici sur les coudes, fléchir la jambe gauche, prendre appui, le pied en face de la cuisse droite. Avec ce pied, on va repousser le sol de manière à fixer ici les lombaires au sol. Vérifiez dans cet exercice que les lombaires restent bien plaqués au sol. Tendez la pointe de pied, regardez en direction du nombril, reculez bien les coudes. On expire, on inspire. En cas de sciatique, on s'abstient de faire ce genre d'exercice au moment des crises. Vérifiez la position des lombaires bien fixées au sol. Expirez chaque fois que la jambe vient à vous. Et on revient. Même chose de l'autre côté, allongez la jambe gauche. Prenez appui en face de la cuisse gauche avec le pied droit. Repoussez le sol, fixez les lombaires. N'hésitez pas à reculer les coudes. Tendez les pointes de pied. On expire, on inspire. Et on revient. Changez de jambe de nouveau. Tendez la jambe droite. Fléchissez la jambe gauche. Prenez appui le pied en face de la cuisse droite. Repoussez le sol. Cette fois-ci, on va cambrer la plante de pied. Ramenez les pointes de pied à soi. On expire. Allez-y doucement au départ. Et on revient. Même chose de l'autre côté, tendez la jambe gauche, prenez appui, cambrez la plante de pied de la jambe tendue, reculez bien les coudes, fixez les lombaires. On expire, on inspire. Et on revient. On allonge les jambes, prend appui, on va s'asseoir. On va fléchir une jambe et aligner le gros orteil à la malléole de la jambe allongée. On aligne les deux pieds côte à côte. Posez les mains au sol. On expire. Videz bien l'air. Préparatoire de Navasana. Videz bien l'air.
On inspire bien à fond, inspiration complète. Poumon plein, suspend le souffle, rentre le menton, on va poser une vertèbre au sol et on remonte, on expire, on repart sur l'inspire. On essaye d'aller un peu plus loin et cela tant qu'on n'a pas besoin de donner une impulsion ou que les genoux s'écartent. Si c'est le cas, travaillez à débloquer cette zone, ne la dépassez pas. Et petit à petit, on va aller poser la tête au sol. En dernier lieu, menton rentré. Et on revient, on expire. Contre les deux, nouveau la mesure. On va attraper dans l'axe des rotules, non pas sur le côté, mais dans l'axe des rotules ici. Il faudra veiller à être bien détendu, bien relâché au niveau des épaules, de la nuque et des bras. On expire, videz bien l'air. On inspire tout doucement, inspiration complète. Poumon plein, suspend le souffle, rentre le menton, arrondissez le dos, on va essayer de poser une vertèbre au sol, accrochez-vous aux rotules, détendez les bras, les épaules. Dans cette position, on fait de la respiration ventrale, abdominale. À chaque expire, pressez le nombril. Arrondissez bien le dos. Détendez, relâchez. Puis on expire, vide bien l'air. On inspire, on revient. Vérifiez l'alignement de nouveau. Le gros orteil au niveau de la maniolle. Plan de pied l'une contre l'autre. On va placer la main droite sur la main gauche et c'est libre les orteils devant. Passez les coudes, laissez agir le poids du corps. Dans cette position, si vous avez un certain inconfort, avant de modifier l'emplacement, veillez à décomprimer les ménisques ici en ramenant les genoux dans l'axe. Faites la modification et replacez-vous en posture. Main droite sur la main gauche, les coudes sur l'avant, laissez agir le poids du corps, ne tractez pas. Faites quelques respirations de grande amplitude. Respiration complète. Tout en faisant ces grandes ventilations, on peut commencer à allonger la sortie de l'air. Mais tant que le rythme cardiaque reste sollicité, continuez à faire de grandes ventilations. Et au fur et à mesure que la respiration redevient régulière, que le rythme cardiaque s'apaise, on va pouvoir passer à la respiration abdominale ventrale et placer toujours l'expiration 2 fois plus longue que l'inspiration. À chaque expiration, sur chaque expire, veillez à détendre et à relâcher les mains, détends les jambes, les bras, les épaules, le dos relâché, détendez bien. Détendez la nuque, desserrez les lèvres, les mâchoires. On peut avaler la salive. Détendez le visage, détendez le regard. Mentalement, ne laissez pas vagabonder votre esprit. Positionnez votre attention, votre regard intérieur sur l'entrée et la sortie de l'air au niveau des narines. Observez le va-et-vient du souffle.
allonge la respiration et à chaque expire, détendez, relâchez. Puis on expire, posez les mains à plat, videz bien l'air. On inspire, aidez-vous du souffle pour revenir à la verticale. Déroulez la colonne, laissez glisser les mains. On joint les mains, on étire dans l'intérieur, abaissez bien les épaules. Et on relâche, on expire. On attrape sous les genoux, on inspire, on allonge les jambes. On va prendre une posture de stabilité. Donc moi je me tourne vers vous, mais vous restez centré sur le tapis. On va prendre Uvayasana ici, les genoux serrés. On est assis entre les talons et on cherche la verticalité. Ou bien vous pouvez vous mettre en Mandukasana, chevaucher les gros orteils derrière. On est assis entre les talons, écartez les genoux. Le but c'est d'essayer de positionner le bassin de manière à placer la colonne vertébrale dans sa verticalité. Ouvrez bien les épaules. On va faire Kapalabhati, donc petit aperçu. Kapalabhati, donc Kapala c'est le crâne, Bhati c'est la lumière. C'est un pranayama qui permet de nettoyer, de faire du ménage, on va dire, dans la tête. Voilà. Il faut faire très attention. On induit juste l'expire et on laisse. Il n'y a pas d'inspiration en fait. On relâche. On expire et on relâche. On expire et on relâche. Et on va le faire assez rapidement. Donc tant que vous êtes dans un réflexe inspiratoire, ben, vous n'êtes pas dans l'exercice. Il faut essayer d'expirer, relâcher. Expire, relâche. Expire, relâche. Si on fait du son, parce que des fois on fait du son, c'est ici que ça se passe. C'est pas en pinçant les narines. Alors soit vous pouvez faire le son ici avec une sorte de ujjayi, très bas, ou bien vous faites pas de son, vous laissez les narines libres. Voilà. Pendant la phase active, on va garder les yeux ouverts. Voilà, fixez un point devant vous. Hein. Ouvrez bien les épaules. Ensuite, pendant la phase de rétention, on ne va pas rester longtemps en rétention. On va abaisser ici le menton de manière à créer une ligature ici au niveau de la gorge, ligature qui s'appelle Jaladhara Bandha. D'accord ? Ensuite, on peut créer une autre ligature en resserrant légèrement au niveau de la base. Voilà. Ensuite, on peut faire Uddiyana Bandha. On va rentrer le nombril, faire comme une fausse inspiration pour faire remonter les énergies quelque part. Voilà. On peut retourner la langue au palais, à l'intérieur de la bouche. Hein. Voilà. Et ici, on va converger le regard derrière ce point. On va essayer de placer un espace lumineux comme un petit soleil. Ça correspond à Ajna Chakra. Voilà. Et on peut réciter mentalement le mantra Om également. Donc ne forcez pas, si vous avez des accélérations cardiaques, hein, vous passez à une respiration normale et vous vous centrez là-dessus. On va en faire 2 cycles comme ça, avec une légère rétention à la fin. Et le dernier cycle, il n'y aura pas de rétention, c'est juste une observation. Et là, par contre, on va ni induire l'expire, ni induire l'inspiration. On va juste observer. Voilà, en restant centré donc, sur ce point. Kapalabhati. Amenez bien les épaules en arrière. Dans un premier temps, on va expirer. Baissez bien les épaules. On va inspirer, inspiration complète. Suspend le souffle. On expire juste le ventre. Relâche le ventre sans prendre d'air. On commence sur l'expire. Kapalabhati.
On expire, prenez votre temps, videz bien l'air. On inspire tout doucement, inspiration complète. Poumon plein, suspend le souffle, on peut fermer les yeux, abaisser le menton, Jada Bandha, Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Kechari, la langue, Sambhavi, le regard, l'espace entre les sourcils, derrière le front, un espace lumineux. On peut réciter le mantra Om comme une saveur, une vibration, la présence. Détendez bien les épaules. Puis on va relâcher le bas, remonter la tête, ouvrez les yeux. On expire sans précipitation, profondément, videz bien l'air. Puis on inspire de nouveau, on inspire. Suspend le souffle, on expire, juste le ventre. Relâche le ventre sans prendre d'air. Kapalabhati, on commence sur l'expire. On expire profondément, tout doucement. Videz bien l'air. Abaissez bien les épaules. Puis on inspire, inspiration complète, sans précipitation. Poumon plein, suspend le souffle, fermez les yeux, abaissez le menton, Jada Bandha. Mula Bandha, contraction de la base, ou Dhyana, remontez le diaphragme. Kechari, la langue, Sambhavi, le regard, l'espace lumineux, Ajna Chakra. On peut réciter le mantra Om. Relâchez d'abord le bas. Remontez la tête, ouvrez les yeux. On expire longuement, sans à-coups, sans précipitation. Videz bien l'air. On inspire de nouveau. Inspiration complète. Poumon plein, suspend le souffle. On expire juste le ventre. Relâche le ventre sans prendre d'air. Kapalabhati. Laissez libre le souffle, ne induisez ni à l'arrêt ni à l'activité. Juste l'espace lumineux entre les sourcils. La présence. La saveur. La vibration.
On va prendre appui sur les côtés, ramener les genoux, poser une fesse au sol, libérer les deux jambes sur l'avant. Et puis, n'hésitez pas à essorer les cuisses vers les genoux sans dépasser l'articulation des genoux. Voilà, littéralement comme un garrot qui se déplace. Ramenez du sang vers le bas des jambes. On va se mettre debout. On se met sur l'avant du tapis. Talon se touche, le doigt entre les orteils. On va faire sourire la mascara, mais on va modifier dans le premier type, quand on va revenir sur l'avant pour faire Bhujanga. Si on peut, on ne va pas poser les genoux. On va revenir à ras du sol sans poser les genoux, pour ceux qui peuvent. Sinon, vous posez les genoux, faites la version simplifiée, on va dire. Talon se touche, le doigt entre les orteils. Positionnez le bassin, trouvez la verticalité, ouvrez bien les épaules, main jointe sur la poitrine. Détendez bien les bras, les épaules. Restez centré sur l'axe. Pensez à bien expirer à chaque phase d'expiration. On expire, vide et bien l'air. On inspire, monte les mains, écarte bien les coudes, redresse la tête. Étirez de l'intérieur, faites Uddiyana. On ouvre les mains, ouvre bien les épaules. Ramène d'abord les mains, on expire. N'hésitez pas à fléchir légèrement le genou pour protéger le bas du dos. Vide et bien l'air, prends appui. Jambe gauche en arrière, petit coup d'œil, asymétrie, l'esthétique. Pose le genou, on inspire. On ouvre le buste bien de face, poussez le genou sur l'avant, sentez l'étirement au niveau de la cuisse. Ouvrez bien les épaules. Poumon plein, on va se mettre bien à plat. Le dos bien plat. Puis décolle les talons, rentre le menton, regarde en direction du nombril. On ramène les talons à l'expire, creuse le dos en direction des mains, vide et bien l'air, gardez les fesses portées vers l'arrière. Poumon vide, on revient sur l'avant, poitrine à ras du sol, creuse le dos. Tends les pointes de pied, talons se touchent, coude au corps, éloigne les épaules, on inspire. En nombril, on arrête, amenez bien les épaules en arrière, vérifiez les coudes au corps, gardez les pieds au sol, talons se touchent. Prends appui, main, genou, orteil. Décolle les talons, rentre le menton, regarde en direction du nombril. On ramène les talons à l'expire, creuse le dos, regarde en direction des mains, vide bien l'air. Poumon vide, pied gauche entre les mains. On inspire dans l'axe. Prends appui sur l'expire, laissez glisser, ramener la jambe. Et on remonte sur l'inspire, déroule. Resserre les muscles fessiers à mesure. Poumon plein, suspend le souffle dans un point temps, les bras au niveau des oreilles, portez le poids sur l'avant des pieds, serrez les muscles fessiers, cambrez la partie haute. Et on enchaîne, on expire. Prends appui, poumon vide, jambe droite en arrière. On inspire, on ouvre. Poussez le genou, sentez l'étirement. Poumon plein, on va se mettre bien à plat, le dos bien plat. Décolle les talons, rentre le menton en direction du nombril. Ramène les talons, on expire. On revient sur l'avant, poitrine à ras du sol. Tends les pointes de pied, talons se touchent, coude au corps, on inspire. Au nombril, on arrête le mouvement, on amène bien les épaules en arrière. Prends appui, main, genou, orteil, décolle les talons. Rentre le menton. On ramène les talons sur l'expire, creuse le dos. Poumon vide. Pied droit entre les mains. On inspire dans l'axe. Prends appui, ramène la jambe. On expire. Et on remonte, sur l'inspire, resserre le muscle fessier. Les bras au niveau des oreilles, on étire. Cambrez la partie haute.
Deuxième type de Surya Namaskar. Donc, oui, je vais montrer quand même. Donc ici, on va étirer, prendre appui, jambe droite en arrière. Et ici, on va laisser glisser littéralement, tendre la pointe de pied derrière. Le talon va venir porter sous la cuisse ici. Et on va ouvrir. Voilà, c'est la seule différence qu'il va y avoir. On y va. Sur l'avant du tapis, talon se touche. Deux doigts entre les orteils. On joint les mains. Positionnez le bassin, redressez la colonne, ouvrez bien les épaules. On se recentre. Portez attention au contact des mains. Deuxième type de Surya Namaskar. On expire, videz bien l'air. On inspire, on monte les mains, écarte bien les coudes. Et on étire. Ouvre les mains, ouvre bien les épaules. Ramène les mains, déroule la colonne, on expire. Appui, jambe gauche en arrière. Laisse glisser sur l'avant, on inspire, talon vient porter sous la cuisse. Et on ouvre. Poussez le genou. Suspendez le souffle. Appui, on va se mettre bien à plat, poumon plein. Décolle les talons, rentre le menton, puis en direction du nombril. On ramène les talons, on expire, creuse le dos, en direction des mains, vide bien l'air. Poumon vide, viens sur l'avant, poitrine ras du sol, creusez bien le dos. Talons se touchent par les pointes de pied, coude de corps et dans les épaules, on inspire. En nombril, on arrête le mouvement. Appui, main, genou, orteil, sans élan, décolle les talons. On ramène les talons à l'expire, creuse le dos. Pied gauche en avant, laissez glisser, talon sur la cuisse, on inspire et on ouvre. Appui, ramène la jambe sur l'expire. On remonte, on inspire, laissez glisser, resserre le muscle fessier. On étire, cambre la partie haute. On enchaîne, on expire, déroule. Poumon vide, appui, jambe droite. On laisse glisser sur l'avant. On inspire et on ouvre. On va se mettre bien à plat, poumon plein. Décolle les talons, rentre le menton. On ramène les talons à l'expire, creuse le dos. Poumon vide, viens sur l'avant. Tends les pointes de pied. On inspire. Appui. Décolle les talons, rentre le menton. On ramène les talons, on expire, creuse le dos. Pied droit entre les mains. Laisse glisser, on inspire et on ouvre. Ramène la jambe sur l'expire. Et on remonte à l'inspire. Mon plein, suspend le souffle, on étire. Cambre la partie haute. On expire. On revient au sol. Attention aux axes en vous allongeant. On expire. On inspire bien à fond. Poumon plein, suspend le souffle, on joint les mains, pressez les paumes, déroule vertèbre après vertèbre au sol. Mouvement linéaire.
Tête au sol, menton légèrement entré, on allonge les bras, les paumes tournées vers le ciel. Quelques respirations complètes de grande amplitude. Tout en faisant ces grandes ventilations, on allonge la sortie de l'air à l'expiration. Et au fur et à mesure que la respiration s'équilibre, que le rythme cardiaque s'apaise, on va passer à la respiration ventrale abdominale. L'expire 2 fois plus longue que l'inspire. Et à chaque expire, on va détendre et relâcher les jambes. Détendez bien. Détends les bras, les épaules, relâchez. Pensez à desserrer les lèvres, avaler la salive, desserrer les lèvres, les mâchoires. Et on détend le visage. Détendez le regard. Et mentalement, portez votre présence, votre attention sur l'entrée et la sortie de l'air. Observez le va-et-vient du souffle. À chaque expire, sur chaque expiration, détendez bien, relâchez. Restez présent au souffle. Et on revient. On va rapprocher les jambes, jeter un petit coup d'œil ici pour l'alignement. Matsyasana, le poisson, variation. On va fléchir une jambe, basculer côté opposé, engager l'épaule, placer la main sur la fesse opposée. Engagez bien les épaules, jouez des omoplates. Puis on se referme sur ce bras. Même chose de l'autre côté. On attrape une main avec l'autre. Les paumes tournées vers les fesses, tendez les bras, jouez des omoplates. Essayez de rentrer au maximum les coudes dans le dos. Puis on se referme sur les bras tendus, les paumes tournées vers le ciel, les petits doigts se touchent. Petit coup de orteils pour voir la symétrie, l'alignement. Pour certains, déjà, ça peut être une première approche de rester ici et de mobiliser le souffle. Pour ceux qui sont à l'aise, on va aller un peu plus loin. On expire, videz bien l'air. On inspire ensuite, inspiration complète de grande amplitude. Poumon plein, suspend le souffle, montez la tête, tendez les pointes de pied, ici prends appui sur les coudes, garde le menton rentré, pousse le sternum vers le ciel. Poussez, poussez le sternum. Pour certains, ça peut être déjà une deuxième phase ici. Pour ceux qui sont un peu plus à l'aise, gardez la poussée du sternum, l'appui sur les coudes, les pointes de pied tendues. On va basculer la tête en arrière et porter le sommet du crâne au sol, tout en gardant la poussée des pointes de pied, la poussée du sternum vers le ciel. On est en appui sur les coudes et on va faire de la respiration ventrale de grande amplitude.
Portez l'attention au souffle. Et on allonge la respiration. Gardez l'appui sur les coudes. Poussez le sternum vers le ciel. Matsyasana, le poisson, variation. Puis on expire, videz bien l'air. On inspire bien à fond, inspiration complète. Poumon plein, suspend le souffle, poussez le sternum, prenez appui sur les coudes, dégagez la tête, gardez le sternum poussé, ramenez le menton, déroule le bassin, déroule la colonne, tête en dernier. Tête au sol, libérez les bras, ne les mobilisez pas. Par contre, on va faire une longue expiration profonde. Et ici, on va s'amuser à étager le souffle au plus haut possible. On inspire, monte d'abord le ventre, puis commence à gonfler la poitrine. Essaye d'aller explorer la respiration au plus haut. On expire de nouveau, videz bien l'air, et on va refaire ça 2-3 fois. Gonflez bien la cage thoracique. Pensez à bien vider l'air avant d'aller explorer la partie haute de la respiration. Puis on va passer à la respiration ventrale, abdominale. On va essayer de placer l'expire 2 fois plus longue que l'inspire. Respiration ventrale, on allonge la sortie de l'air et à chaque expire, détendez, relâchez. Pensez à desserrer les lèvres, les mâchoires, à avaler la salive, détendez le visage. Portez la présence au souffle, observez le va-et-vient du souffle. Puis on expire, rapproche les jambes dans l'axe, ramène les bras le long du corps, abaissez bien les épaules. On expire, videz bien l'air. Puis on inspire bien à fond, inspiration complète. Gonfle bien la cage thoracique. Poumon plein, suspend le souffle, monte d'abord la tête, les épaules, plaque les lombaires au sol et on s'assoit. Restez dans votre axe. Moi je vais me mettre face à vous. On va s'asseoir entre les talons. On va, partant de là, on va se mettre ici à quatre pattes. Genoux serrés. Ici les jambes perpendiculaires au sol. Les bras perpendiculaires au sol. On va prendre appui
sur la main gauche. On va amener la main droite, la paume tournée vers le ciel, entre les genoux et la main posée au sol. Voilà. Ici, on va expirer, vide et bien l'air. Puis, on inspire, on essaie d'étirer de l'intérieur. Et sur l'expire, sans laisser partir les fesses vers l'arrière, on va tendre le bras droit, le bras gauche, et tendre le bras droit sur le côté. Et à mesure, on va essayer d'aller porter l'oreille droite au sol en regardant la main qui s'en va sur le côté gauche. Tendez le bras gauche, tendez le bras droit, la paume tournée vers le ciel. Et on rythme la respiration, respiration abdominale. Laissez agir la respiration, détendez à chaque expire. Attention au retour, on expire. Le bras gauche qui est tendu sur l'avant, on va le ramener de manière à placer l'avant-bras perpendiculaire au sol, la paume bien à plat, vide et bien l'air. Puis sur l'inspire, appuie sur la main, sur les genoux, ramène le bras droit. Et on se retrouve en position initiale. On va s'asseoir sur les talons. Même chose de l'autre côté. Il faut essayer d'aller porter le côté du visage au sol. Même chose de l'autre côté. Donc, ici, genoux serrés, les jambes perpendiculaires au sol, les bras perpendiculaires au sol, écartés, l'écartement des épaules. Prends appui sur la main droite, tournez la main gauche vers le ciel et placez-la entre le genou et la main au sol. On expire, videz bien l'air. On inspire, on étire de l'intérieur. Et sur l'expire, engagez le bras gauche sur le côté droit, tendez le bras droit sur l'avant, allez poser l'oreille au sol, l'oreille gauche au sol. Et on rythme la respiration, respiration abdominale, ventrale. Le bras droit est tendu sur l'avant, le bras gauche sur le côté, paume tournée vers le ciel. Laissez agir la respiration. À chaque expire, détendez. Attention au retour, on expire, ramène le bras droit, celui qui est tendu sur l'avant, le bras à vertical. Vide et bien là. Sur l'inspire, prends appui sur cette main, ramène le bras gauche, on se retrouve en posture initiale. Ramène les talons contre les fesses, quelques respirations. Observez.
Prends appui sur le côté, pose une fesse au sol, allonge les jambes. Vous venez sur l'avant de votre tapis, moi je me place comme ça, c'est plus commode, hein. Enfin pour moi, pour la visibilité. On va faire Nasangustasana. Nasa, c'est les narines, Gusta, c'est les gros orteils. On va la prendre depuis l'assise ici. On joint les mains, on expire, abaissez bien les épaules. On inspire, mesure, aligne les bras. Pressez les paumes, rentrez le menton. Déroule. Dès que la première vertèbre est au sol, tendez les pointes de pied, pressez les paumes, montez les pieds à hauteur du visage. Placez les plantes de pied l'une contre l'autre, écartez les genoux sur le côté, engagez ici les mains au milieu, ramenez-les sur le côté des pieds, croisez les doigts, n'hésitez pas sur le côté des pieds. Continuez sur l'expire la trajectoire, c'est d'aller au plus loin. Puis sur l'inspire, ramenez les orteils à la verticale des narines. Et on se suspend sur le côté des pieds et on rythme l'inspiration. Si c'est très difficile au niveau de la nuque, s'il y a beaucoup trop de tension, vous pouvez poser la tête au sol ou sur une brique que vous ayez prévue, menton légèrement entré. De toute manière, on mobilise le souffle, on allonge la respiration. Respiration ventrale, on allonge le souffle. Portez votre attention sur ce souffle, observez le va-et-vient au niveau des narines. Puis on expire, vide bien l'air. On inspire bien à fond, inspiration complète. Poumon plein, suspend le souffle. Ramène les jambes, dégage les bras. Main jointe à la poitrine, ramène les genoux. Pose les pieds au sol, allonge les jambes. Garde le buste et la tête montée dans un premier temps. Puis déroule la colonne, tête au sol, menton légèrement entré. Quelques respirations complètes avant de passer en respiration abdominale. Et dès que possible, l'expiration 2 fois plus longue que l'inspire. Et à chaque expire, détendez et relâchez. Portez votre présence au souffle, observez. Puis on expire, rapproche les jambes, ramène les bras le long du corps, videz bien l'air. On inspire bien à fond, inspiration complète. Gonfle bien la cage thoracique. Poumon plein, suspend le souffle. Monte d'abord la tête, les épaules, plaque les lombaires au sol. Et on s'assoit.
Maharishi Asana. On va fléchir, je me mets sur le côté, ça sera peut-être plus visuel. On va fléchir la jambe droite ici, ramener le talon. Ici, on va laisser un petit espace entre le pied et la jambe qui est allongée. La jambe qui est allongée, on va ramener la pointe de pied, pousser le talon, créer un axe, une chaîne musculaire ici. D'accord? On va prendre appui avec la main gauche sur le côté. Et avec le bras droit, on va passer par-dessus le genou et on va venir sur l'avant. Ici, il faut veiller à ne pas écarter le genou. Il faut le garder, ramener le plus possible dans l'axe. On passe par-dessus le genou. Ici, dans un premier temps, sur l'expire, on va venir sur l'avant. N'hésitez pas à prendre appui avec l'autre main au sol. On vient sur l'avant. N'écartez pas le genou, gardez-le plutôt serré. Et on va faire glisser la main droite vers l'arrière. On va encercler ici la base des jambes. Et avec l'autre main, on va attraper les doigts des uns avec les autres. Vous pouvez, si c'est difficile aussi, faire avec une sangle sur laquelle vous irez petit à petit rapprochant les doigts. Et ici, on va amener le menton sur l'avant et on rythme la respiration. Mobilisez le souffle. Amenez le menton, creusez le dos. Respiration ventrale. Puis on expire. Laissez agir le poids du corps. On remonte sur l'inspire. Montez la tête. Relâchez les doigts. Libérez le bras. Ramenez le genou dans l'axe. On accompagne le déplié. Même chose de l'autre côté. Fléchissez la jambe gauche. Ramenez bien le talon. Laissez un petit écart entre la cuisse de la jambe allongée et celle de la jambe fléchie. Ici, la jambe allongée, on crée un axe. Ramenez la pointe de pied, poussez le talon. Passe par-dessus avec par-dessus le genou gauche avec le bras gauche. Dans un premier temps, à l'expire. On prend appui aussi avec la main droite sur le côté pour équilibrer. À l'expire, tend le bras gauche. Puis on ramène le bras, encercle la jambe fléchie et on attrape les doigts d'une main avec les doigts de l'autre. Et on rythme la respiration. Essaye de creuser le dos. À chaque inspire, on étire dans l'intérieur. Et à chaque expire, on essaie de détendre, de relâcher, sans perdre la verticalité au niveau de la colonne. C'est trop difficile, n'hésitez pas à utiliser une petite sangle, voire une chaussette même, pour accrocher derrière. Restez centré au souffle, observez de l'intérieur le va-et-vient du souffle, présence au souffle. Puis on expire, détendez, relâchez. Et sur l'inspire, on remonte, libérez. Ramène le genou dans l'axe, déroule dans l'axe.
prendre une posture de stabilité, Svatisthasana. Je mets de nouveau de face. Hein. Fléchis une jambe, fléchis un peu plus l'autre, bascule sur le côté. Ici, le tibia pratiquement par la ligne des épaules. Passez par-dessus le genou, attrapez au niveau de la magnole, pointe de pied dans un repli, l'autre pointe de pied dans l'autre repli. Quand on prend des postures de stabilité, il faut faire très attention à la prise et au déplié également, hein, parce qu'au niveau des ménisques, ça peut être assez néfaste. Donc on essaye de respecter les axes justement articulaires, notamment au niveau des genoux. On peut ici positionner un léger coussin pour rattraper de la hauteur au niveau des ischions. Ramenez le bassin sur l'avant, ouvrez bien les épaules. On joint les mains. Abaissez les épaules, essayez de vous recentrer. On expire, vide bien l'air. On inspire, monte les mains. Écarte bien les coudes, redresse la tête. On étire de l'intérieur, ne montez pas trop les bras. Favorisez un étirement intérieur par Uddiyana. Faites comme une fausse inspiration. Étirez de l'intérieur. Puis on descend à la verticale. Laissez glisser des mains sur l'expire. Tendez bien les bras. Posez le front au sol. Laissez le souffle à l'extérieur. Puis on inspire, on remonte. On joint les mains. On étire l'intérieur. On relâche. On va faire un petit travail respiratoire pour finir la séance. On va faire une variation de Nadi Shodhana Pranayama. On l'a déjà vu dans des vidéos précédentes. Hein. Donc c'est le nettoyage des courants subtils d'énergie du corps, Ida et Pingala. Ici, dans cette version, on ne va pas mettre les doigts. Hein. Traditionnellement, on fait ça, on le verra plus tard. Hein. Mais à partir du moment où on met les doigts, c'est légèrement plus difficile. Donc là, ici, on va faire une version simple, accessible à tout le monde. Hein. Donc l'essentiel, c'est d'avoir la verticalité au niveau de la colonne. Ici, l'horizontalité au niveau du regard. Ne baissez pas la tête, ni ne montez pas la tête. Essayez d'avoir un plateau plutôt horizontal. Sur le côté gauche, il y a un sentiment lunaire, la lune, sa lumière. Sur le côté droit, essayez d'avoir un sentiment solaire, le soleil, sa chaleur, sa lumière aussi. Et au moment des rétentions, hein, de suspension, essayez de ramener les deux ici derrière le front, hein, Ajna Chakra, il y a un petit espace un peu spécial. Voilà, essayez de les faire fusionner, comme une petite zone lumineuse derrière le front. Voilà. Donc on expirera 8 ans. Il y aura une petite suspension avant de reprendre le souffle. Voilà, sur 4 temps, on prend le souffle. Et ensuite, on va suspendre. C'est moi qui guiderai la suspension. Si vous avez des accélérations cardiaques, on suspend cet exercice et on vient, on médite, hein, on porte attention sur le souffle. Voilà, on n'essaye pas de retenir le souffle. Voilà, on abandonne l'exercice si jamais il y a des accélérations. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. Oui, autre chose très important. Le pranayama, donc là c'est des exercices un peu d'entraînement, ce qu'on appelle le pranayama, le contrôle du souffle, pour faire court. Donc on dit que c'est l'art de chevaucher le tigre. Voilà. Donc rappelez-vous ça. Si par exemple quand vous expirez, votre souffle chevrotte, la chèvre, c'est facile à se rappeler, elle va se faire manger par le tigre. Donc on arrête. Si votre souffle chevrotte, vous arrêtez, voilà, et puis vous ferez mieux la prochaine fois. Il y a une météo intérieure, il y a des jours où on va réussir et des jours où on va être un peu juste. Il faut savoir l'accepter. Le travail se fait de toute façon. Abaissez bien les épaules. On va tourner la tête à gauche. Donc visualisez un sentiment plutôt lunaire. On expire. Ici on ne compte pas, c'est technique. On fait une bonne expiration. On inspire 4 temps. Suspend au milieu. À droite, on expire 8 ans. On inspire 4 temps.
Suspends. À gauche. À droite. 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 Et on relâche. Là, c'est les Majna Mudra. Portez l'attention à l'espace entre les sourcils, à l'arrière du front, Ajna Chakra, espace lumineux. Observez.
respiration sur le silence qui suivra le dernier. On inspire bien à fond. Om, Shanti Om. Merci, bonne continuation. À bientôt.